Il y a 9 mois, le pays tout entier était rempli d'espoir. C'était le 14 janvier dernier. Ben Ali, le dictateur qui avait terrorisé son pays pendant 23 ans, tombait. Chassé par la pression populaire. Tous les Tunisiens étaient descendus dans la rue. Ils avaient défié l'armée et la police pour exiger la démocratie et la liberté. À l'époque, dans les rues agitées de Tunis, nous avions fait la connaissance de Noza, une jeune journaliste qui avait créé une radio pirate. Elle était de toutes les manifestations pour faire tomber le régime. À Sidi Bouzid, nous étions allés à la rencontre des marchands ambulants, les amis de Mohamed Bouazizi. Ce jeune homme était alors l'icône de la révolution. En s'immolant, il avait déclenché une vague de colère historique qui s'est propagée dans tout le monde arabe. Nous avions aussi rencontré Kamel Djendoubi. Après 17 ans d'exil, ce militant des droits de l'homme rentrait au pays sans trop savoir quel serait son rôle dans cette Tunisie en pleine tourmente. Neuf mois plus tard, sur le port de Tunis. Kamel, l'ancien militant des droits de l'homme, est au centre des opérations. Il est venu réceptionner en personne un chargement hautement symbolique en provenance du Danemark et de la Turquie. C'est Kamel qui doit ouvrir la porte. Si vous voulez voir Kamel ouvrir les portes, vous vous mettez là, les journalistes, là, de ce côté-là, là. À l'intérieur du conteneur. Attention, attention. C'est fragile quand même. Il y a les 12 000 urnes qui serviront le jour du scrutin. Vous voyez, elle est transparente. On voit bien à travers. Elle peut contenir jusqu'à 900 bulletins. Ça, c'est le couvercle. Et là, c'est pour la sécurité. C'est l'élément essentiel du vote. Il nous faut des urnes pour voter, non? Pourquoi vous n'avez pas pris les anciennes urnes? Parce qu'elles ne sont pas transparentes. Depuis qu'il a été désigné responsable de l'organisation des élections, Kamel Djendoubi n'a plus une minute à lui. Il faut dire qu'il a en tout et pour tout 5 mois pour faire voter plus de 7 millions de personnes en partant de zéro. Vraiment, il se donne à fond, vraiment à fond, à fond, à fond. On n'a plus de jour, on n'a plus de nuit, on ne fait plus la distinction, on n'a plus de week-end, on n'a plus rien du tout. On n'a plus de vie de famille, c'est uniquement centré sur l'objectif des élections. Pour moi, ça représente un rêve qui se réalise. Pour que le rêve se réalise, Kamel et son équipe ont dû déterminer la date des élections, fixer les règles des candidatures. Ils ont dû aussi expliquer à chaque parti le déroulement de la campagne. Kamel a tenu à ce que chaque Tunisien puisse se présenter. Seule condition, avoir plus de 23 ans et ne pas être un ancien du parti de Ben Ali. Résultat, des candidatures en pagaille. 110 partis, 1500 listes et plus de 11 000 candidats pour seulement 217 sièges. Les rares qui seront élus auront à charge de rédiger la constitution de la Seconde République. Attention, top! À la télévision nationale, on enregistre les spots de campagne. Même s'il n'y a que les têtes de liste qui s'expriment, la plupart se présentent pour la toute première fois. Alors forcément, le style est parfois... vraiment moyen et en dessous de la moyenne. Un peu amateur. Malheureusement, ما مخديتلوش المينوتاج, mais là, il a fait plus que 4 minutes. Il y a Lies qui lui dit c'est 3 minutes. Chacun veut exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense pour la Tunisie, ce qui est bon pour la Tunisie. Il y a des gens qui disent ce qu'il faut par rapport à la Constitution. Et d'autres sont complètement à côté. C'est des projets, c'est des finances, c'est n'importe quoi. Vient ensuite le tour de Samira. Cela fait 23 ans qu'elle attend ce moment.
Elle a la passion et les idées. On va demander le top. Le problème, c'est qu'elle aussi manque d'expérience. Bonjour, je m'appelle Samira. J'ai 3 enfants et je suis kinésithérapeute. Depuis que je suis toute petite, je suis touchée par les victimes. Je hais l'injustice. Vraiment une horreur sainte de l'injustice. Coupe. Ça a commencé plutôt bien, mais au bout de 2 minutes, elle perd son sang-froid. Il vaut mieux finir ton texte pour faire une seule prise. Comme tout le monde, Samira n'a droit qu'à 1 demi-heure et 3 essais. Plus le temps passe, plus la pression est forte. Attention, top. Je voudrais que ce pays soit bon, juste, fort. Continue. C'est pas grave. Un accouchement dans la douleur. C'est tiré par les cheveux. Mais bon, on va pas lui dire. La prise est totalement ratée, mais qu'importe, elle passera à l'antenne en l'état. L'apprentissage de la démocratie est toujours un peu chaotique. Il y a 9 mois, au lendemain de la Révolution, nous avions suivi les premiers pas enthousiastes de Noza en tant que journaliste libre. Je suis vraiment fière. C'est émotionnel parce que c'est pour la première fois que je suis dans la rue et je fais ça. Même les flics qui me regardent maintenant avec mon magnétophone, ils n'arrivent pas à me parler. C'est génial, c'est génial. Elle aussi faisait son apprentissage de la démocratie et de la liberté d'expression. Elle était alors pleine d'espoir. Aujourd'hui, l'enthousiasme des débuts a cédé la place à l'inquiétude. Dans les rues de Tunis, elle croise de plus en plus de femmes qui portent le voile intégral des islamistes. La montée du salafisme et des fondamentalistes est d'ailleurs devenue un de ses sujets de prédilection. Sous Ben Ali, c'était interdit de porter ça, alors comment tu faisais? Avant, je n'étais pas habillée comme ça. Je mettais juste des manches longues. C'est nouveau. J'ai commencé à porter le niqab, le voile intégral, il y a 1 mois. C'est parce qu'avant, on n'était pas libre. Maintenant, on peut porter tout ce qu'on veut. Soit le niqab, l'habit intégral, soit le hijab, le voile, soit le foulard. Soit même rien du tout si on veut. Ce genre d'habit, c'est étrange. En Tunisie, c'était strictement interdit. Et là, on les voit de plus en plus. Hein. Ce nouvel engouement religieux profite au parti islamiste Nada, candidat aux élections. Il serait susceptible de remporter plus de 20% des sièges. Noza le constate tous les jours dans ses interviews. Pour qui tu vas voter? Moi, je vote Nada. Parce que je crois en Dieu et parce que je le respecte. C'est le seul parti en qui je peux avoir confiance. Avec eux, il n'y aura pas d'entourloupe. C'est sûr. Pour qui tu votes? Nada. Mais pourquoi? Parce que j'aime ce parti. Mais tu connais leur programme? Moi, je suis convaincue que Nada a un bon programme. Mais quelqu'un t'a dit ça? Personne. J'ai décidé toute seule, en mon âme et conscience. Espérons que Dieu nous apportera la victoire. Elle aussi, hein, elle vote pour Nada. Là, c'est vraiment dur. Hein. Et je dois être professionnelle et demander les gens. Jamais je trouve quelqu'un qui vote pas pour Nada. Et je crois pas qu'il y en a qui votent pas pour Nada. Aslema? Ce jour-là, pour la première fois, Noza va même être prise à partie alors qu'elle tente d'interviewer une femme voilée. Bonjour. Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas me répondre? C'est une question trop personnelle. Elle veut pas, elle m'a dit laissez-la à moi-même. La femme refuse de parler et très vite ce sont les hommes qui s'en mêlent.
Ils se font même un peu menaçants. Je fais pas réponse. Arrête. T'es policier ou quoi? Ouais, je suis de la police. Tu fais quoi ici? Montre-moi ta carte. Moi, je suis journaliste. Et tu crois tout permis? Parce que t'es journaliste? Allez, c'est bon, casse-toi. Le problème, c'est que cette femme, elle ne voulait pas discuter avec toi. Et c'est tout. Je lui ai juste posé une question, je l'ai pas agressée. Tu peux pas forcer les gens à te répondre. Passe ton chemin, allez, c'est fini. C'est ma liberté d'être journaliste et en plus d'être femme. Que je peux pas circuler dans ces marchés, par exemple. Même j'ai ma carte de presse. Il m'interdit les personnes, les gens, les citoyens. Il m'interdit. Et ça va être habituel, ça. Ça va être habituel. Si Nada gagne. Ou bien sûr. Si Nada gagne, ça va être habituel. Il m'arrête.